nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les évangiles s'enchaînent de manière extrêmement précise et alternée. Un coup, nous relatons un épisode réel, puis la fois suivante, le Christ nous enseigne par le biais d'une parabole, et le tout éclairant toujours davantage et nous permettant un peu de nous élever, de comprendre mieux comment Dieu pense son monde et le salut qu'il nous a réservé. Aujourd'hui, nous avons cette parabole, alors vous êtes familière, bien sûr. C'est une mine d'or, il y a bien entendu énormément d'enseignements. Il ne vous échappe pas qu'on est dans la continuité quand même, on trouve une sorte de révélation de ce qui se passe dans le monde invisible. Avant, nous parlions des anges déchus, de leur influence sur l'humanité. Là, nous savons ce qui se passe après la mort. Nous avons une sorte de scénette comme ça qui nous montre un petit peu comment les choses pourraient se passer. Donc on poursuit. Mais il n'y a pas que ça, il y a également, parce que vous verrez, c'est quand même le thème central, par le comportement du personnage. Alors, le personnage principal n'a pas de nom, lui, il est insignifiant. Son comportement, par contre, le personnage qui souffre, qui se retrouve au paradis, c'est-à-dire dans les termes bibliques, anciens, dans le sein d'Abraham, mais c'est celui-là, pareil, il y a un nom, c'est Lazare. Et donc, nous avons effectivement le thème de l'amour qui est central. Alors, nous avions l'amour des ennemis, il y a peu de temps, et donc c'est parfait, ça nous permet de poursuivre là-dessus. Et est-ce que nous pourrions effectivement aller loin avec les pères de l'Église, pour trouver des enseignements absolument lumineux à des niveaux de lecture vraiment très nombreux de cette parabole. Et d'ailleurs, ils l'ont injecté dans notre Office Saint, dans le livre des médecines, en ton 6, alors je crois que c'est les médecines de l'Inde plutôt, il y a un chant qui dit la chose suivante, qui est assez extraordinaire, qui dit finalement, pauvre Lazare, c'est mon âme. Et le corps, moi, c'est ma personnalité, je suis le riche, passe devant, qui le méprise et qui le laisse dans le dénuement. Vous voyez, les répercussions mystiques qu'on peut aussi trouver dans cette scène, dans cette parabole, et se les appliquer. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est attirer votre attention sur, alors non pas la partie un peu morale, un peu ascétique, le comportement du riche qui n'est pas bien, le comportement de Lazare qui est bien, bon ça c'est bien, mais pas aujourd'hui. Bien que je le ferai quand même, mais plutôt sur justement le fait que l'amour finalement détermine pleinement dans le visible, aussi bien que dans l'invisible, notre réalité. Et même, je vais y revenir. Mais dans le visible, la difficulté, c'est que nous ne nous rendons pas compte des choses parce que nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous pouvons complètement ignorer le prochain, mais les personnes, et nous n'allons pas forcément voir quelles implications cela pourra avoir, tandis que dans le monde invisible, les implications sont immenses, colossales, et puis on voit qu'il y a un abîme infranchissable qui se crée. Alors, de quoi s'agit-il? Je radote, je le sais, mais c'est un peu volontaire, volontaire quand même. Il faut pour bien rentrer dans cette pensée-là, s'appuyer, je pense, parce que c'est vraiment celui qui a employé les termes les plus clairs et la manière de tourner les choses la plus précise, qui est aussi très proche de nous temporellement, Père Dimitru Staniloé explique très bien les choses dans sa pensée, sa vision de la théologie. Et vous savez, il dit la chose suivante: Dieu est amour, ça nous savons, Saint Jean le dit. Dieu est amour parce qu'il est trois personnes et que ces trois personnes s'aiment mutuellement. Donc cet amour mutuel, voilà, est l'essence même de l'amour. Autrement dit, il n'y a pas d'amour seul. C'est très important, ça. Il y a l'amour parce que ces personnes divines s'aiment. Ça, c'est très important. Et comme Dieu crée l'homme, bien sûr, il le crée pour l'amour, parce que Dieu est amour et qu'il veut que l'homme partage cet amour qu'on appelle la péricorèse entre les personnes divines, puisqu'il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Et là, ça va, on suit. Donc du coup, Dieu dit à l'homme qu'il l'aime, mais comme Dieu a voulu créer l'homme d'une liberté absolue, cette même liberté que le riche
a pu jouir, c'est-à-dire il a eu la liberté de passer tous les jours devant cet homme dans l'événement et de l'ignorer royalement. C'était sa propre liberté. Donc, cette liberté est absolue et Dieu ne peut pas forcer l'homme à l'aimer. Alors, il va essayer de l'encourager à ça, mais tout ce qu'il peut faire, c'est attendre patiemment que l'homme réponde à son amour. Et mon père nous trouve en une lecture extraordinaire du père, notamment du père grec, avec sa le professeur, avant, eh bien, nous dit que finalement le temps et l'histoire, c'est tout ce qui va se produire entre le moment où l'homme fait à qui Dieu dit je t'aime et le moment où l'homme va lui répondre moi aussi. Et pour encourager l'homme, comme je vous le disais, à entrer dans cette ressemblance parfaite à Dieu, c'est-à-dire à pouvoir manifester l'amour. Et alors, je ne reviens pas sur l'amour en lui-même, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les évangiles précédents, bien il fallait qu'il ait aussi des personnes qui le voient à aimer, parce que bon, Dieu, il ne le voit pas forcément, Dieu attend pour la réponse. Donc, pour l'encourager à tout ça, il y a d'autres êtres qui sont faits, donc l'homme, il y a d'autres personnes qui sont tout autour de lui, qui vont lui permettre d'être aimé ou pas. Et donc, pour encourager l'homme à orienter ses énergies entièrement, à orienter sa pensée, son désir, tout ce qui le constitue vers l'autre, pour lui manifester son amour, progressivement, eh bien, Dieu a créé l'espace, la distance, pour que l'homme ait à la franchir, quel que soit le moyen physique, par la parole, la pensée, par Internet, maintenant, le téléphone, pour aller vers l'autre et essayer de créer cette communion, cette amour mutuelle, à l'image de, comme je le disais, vous voyez comme c'est extraordinaire. Et c'est très important. Cela faisait d'ailleurs conclure Père Bonnecourt en disant l'homme ne peut découvrir qui il est lui-même seul. C'est impossible, parce qu'évidemment, il ne peut pas aimer seul. L'objet qui est l'autre. L'autre est essentiel. Donc, il disait que l'autre est ce saut essentiel pour l'homme. Mais le problème, c'est que ce saut peut être vraiment l'enfer pour celui qui n'a aucune forme de d'attrait, on va dire, pour l'autre, pour l'altérité, alors qu'il peut être le paradis, ce sont ces mots, pour celui qui effectivement a le cœur tourné vers son prochain. Et vous voyez, ça nous ramène totalement à l'enseignement du Christ à travers cette parabole. C'est exactement ces deux situations du pauvre Lazare et du riche qu'on qualifie de mauvais dans l'évangile. Enfin bon, surtout, c'est même pas mauvais, il est inconsistant, on passe à côté totalement des choses. Donc, en conclusion de cette forme d'analyse, eh bien, effectivement, la distance qui s'est créée, peut-être que cette distance n'était pas percevable dans le monde physique, puisqu'il passait tous les jours devant, et donc il était proche de lui, pourtant il ne le voyait pas. Mais dans le monde invisible, là, c'est tout à fait autre chose. Dans le monde invisible, il y a un avis incommensurable. Et le riche se retrouve euh, hors de l'amour, et donc il en souffre, et il voit que Lazare, lui, est dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, du père Abraham, vous avez compris de quoi il s'agit. Alors, ce sont bien sûr pas des lieux physiques, ce sont des états, c'est-à-dire l'état d'être dans l'amour de Dieu, d'avoir accepté l'amour de Dieu, parce que il a été manifesté, il a été répandu, il a été répandu. Et à contrario, ce même état, être dans l'amour de Dieu, eh bien, quand il n'y a pas eu d'amour, c'est le cas du riche, eh bien, cet amour pourtant qui est toujours là, eh bien, il déborde, il assèche, il est comme un désert, il est comme une flamme. Alors, vous connaissez tous l'iconographie, l'imagerie que l'on a pour cet état-là, qu'on appelle l'enfer, mais en réalité, c'est cet état où l'amour ne peut plus produire du bien parce que l'homme s'en est volontairement éloigné. Il s'est rendu incompatible avec cet amour du coup, cet amour de vous voyez? Et la distance entre les deux, la ligne entre les deux ne peut plus être franchie. Mais c'est intéressant parce qu'il se voit toujours. Et dans le monde invisible, on a quand même cette notion des choses. Vous voyez? Donc, là, on a une compréhension intéressante et on voit que c'est un peu une affaire de distance parce que l'amour génère absolument tout le temps, aussi bien que l'espace, et permet de franchir l'un ou l'autre. Et c'est le Christ. Le problème dans cette affaire, c'est que l'homme est une image de ressemblance de Dieu, que Dieu est devenu homme, parce qu'il a endossé l'intégralité de l'humanité, et donc il y a une rupture, une séparation entre Dieu et l'homme. Autrement dit, l'homme a la capacité d'émettre cet amour, a la capacité d'aller jusqu'à Dieu et de ne pas être piégé comme le riche, ce qui est quand même extraordinaire. Et surtout, l'homme a la capacité de devenir membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ, c'est-à-dire que tous les hommes qui ont foi dans le Christ, qui sont baptisés dans le Christ, eh bien, forment une seule entité, un seul corps,
dans la tête et le Christ et dans l'Esprit Saint. Tiens, tout ça, non? Ça s'appelle aussi l'Église. Et effectivement, là, il n'y a plus de possibilité d'indifférence les uns aux autres. L'amour est complet. Et là, la ligne est franchie. Le Christ, et finalement, c'est ce que disait Saint Jean Damascène, notamment, une image assez parlante pour nous, hein, un pont qui permet de franchir cet abîme entre les enfers, les dettes, c'est-à-dire ce lieu de privation, lieu où volontairement on s'est soucié à l'amour de Dieu, et le sein, le cœur de Dieu, où on est dans son amour et on en jouit parce que c'est le but de notre création. Et bien le Christ lui-même, grâce à ces deux natures, grâce à cette capacité que nous avons de nous agréger à son propre corps, d'être sa vie, son sang, son corps, l'Esprit de Dieu nous évident, eh bien nous pouvons franchir cet abîme et être dans le sein de Dieu. Et ce que ne peut pas faire le riche. Alors, il s'ensuit là un dialogue qui est quand même assez riche d'enseignements, bon, outre le fait que on se rend compte qu'il n'a toujours rien à faire de Lazare. Hein. Ce qu'il pense, c'est que sa famille, ses frères, etc., bon, tant pis. Mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que pour arriver à cet état-là, eh bien, nous savons hein, comment faire pour nous rendre compte que il n'a aucun effort pour franchir la distance qui nous sépare, pour manifester notre amour à l'image de Dieu. C'est le repentir qui nous parle de ça. C'est le repentir qui nous fait démontrer qu'on a ignoré l'icône du Christ dans le prochain et qu'au contraire, on va pouvoir y arriver. Et la difficulté, c'est que le repentir, il est possible tant que nous sommes vivants. D'où le fait que le riche se préoccupe de ses frères. Une fois qu'on est vivant, on peut se repentir parce que nous sommes encore corps, âme, un être entier, et nous pouvons nous consterner, verser des larmes, nous pouvons avoir cette conscience, avoir le cœur brisé, c'est essentiel. Et une fois que nous sommes morts, une fois que nous sommes nés au ciel, le repentir, il n'est plus possible. Il n'est plus possible. Et dit, et donc, il faut que ce soit les autres qui se repentent pour nous, qui pour nous, d'où la prière pour les défunts, qui aide les défunts à s'élever, à faire peut-être ce qu'on n'a pas pu faire avant. Franchement, eux, évidemment, en nous, on essaye de le faire, ce mode riche, en voyant chez ses frères. Vous voyez, donc il y a là quand même quelque chose de l'ordre de l'avertissement pour nous, pas simplement d'avertissement moral. Si nous tenons inconsciemment, parce que je peux croire que c'est plus par inconscience que nous rendons dans cet état-là, par malveillance, bien hors de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'amour du prochain, quel qu'il soit, même lui, que nous rendons tout cela, nous pouvons toujours nous repentir et nous replacer dans cet amour. Et si cet amour-là est senti définitivement, si on est au ciel sans cet amour-là, bien voilà, il y a des bénédictions que nous devons poser sur la prière de Dieu. Du coup, ça nous montre aussi ces liens, ces distances, qui sont encore une fois abolissables, même dans le monde du vous voyez, nous avons cette croyance. Alors, on ne peut pas aller très loin dans la foi sur ce qui se passe après la mort. Nous avons cette foi parce que nous avons vu des témoignages, nous avons vu les apôtres et les disciples, et puis nous expérimentons quand même des choses. Par exemple, l'action du Christ ressuscité peut-être dans le cœur, mais il la présente des saints aussi. C'est les saints agissent, c'est que la vie continue au-delà de la mort. Donc, nous avons cette espérance, cette croyance, et nous avons aussi aboli par cet amour dans la liturgie, dans la vie quotidienne, les distances. Nous avons sur la paquette, alors on le montre aux enfants, on devrait tous le faire aussi pour les adultes. Et lorsque nous préparons les symbons, nous avons l'agneau qui va être encore le sang du Christ, et puis de part et d'autre, tous les noms des vivants sont cités. Vous voyez, là, des parcelles, les vivants peuvent être mais c'est pareil avec les défunts, qui sont côte à côte, comme Lazare et le riche, avec au milieu le Christ, et ces gens reçoivent l'Esprit Saint, sont transformés en corps et en sang, et toutes ces personnes qui nous prient indifféremment, en comme morts, sont tous vivants, et sont tous plongés dans le sang de Christ, c'est-à-dire que vous voyez l'action qui va avoir lieu, tous reçoivent la plénitude de ce sacrement. Nous disons tous les mots de la même manière, les prions, les saints, nous prions même au milieu, nous essayons d'abolir cet écart, cette distance
qu'il peut y avoir par amour, dans la foi, dans la prière. Et pourtant, c'est vrai que c'est difficile d'aller plus loin. Vous voyez le, le riche essaye à tout prix de faire en sorte que le reste de sa famille ne se retrouve pas dans cette situation. Comment faire? Il demande à ce que le témoignage soit fait, que les gens temporairement reviennent pour prouver que il y a bien une vie après la mort. Donc, la gaffe, c'est un peu ça, hein, et en réalité, ce que dit Christ, c'est quand même assez intriguant. Parce que dans cette parabole, il dit, même si quelqu'un ressuscite entre les morts, qui n'a pas cru Moïse et les prophètes, on ne parle même pas quelqu'un de ressuscité. Ça nous parle, hein, parce que nous savons. On parle du Christ ressuscité entre les morts. Ça veut dire que finalement, même ça, c'est pas forcément suffisant. Il faut que cette foi-là, elle soit ancrée plus avant. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour ce riche. C'est assez intriguant. En même temps, voilà, nous reposons là-dessus et nous devons éviter cet avertissement, c'est-à-dire nous retrouver dans cette privation de l'amour. Et comment l'éviter? Eh bien, le problème, c'est qu'on va se dire, beaucoup, je pense, que Dieu, évidemment, il est amour, que Dieu, il est miséricorde, que moi, si je me vends, si je demande pardon pour des choses, etc., eh bien, ça va suffire. De toute façon, même si je ne le fais pas, le fin, finalement, peut-être qu'il ne me sauvera quand même, parce qu'il est tellement bon, il s'occupe des bons et des méchants de la même manière. On peut avoir cette confiance absolue que l'on sera quand même sauvé, même si on ne fait pas les efforts. Même si je passe à côté de ce Lazare, tout le temps, tous les jours dans la rue, Dieu me sauvera, il aura pitié de moi. Et Dieu, il aime tout le monde, il a pitié de tout le monde. Le problème, c'est pas Dieu. C'est-à-dire que comme je suis souverain libre, Dieu m'ayant donné le libre arbitre, ce n'est pas lui qui me juge, c'est moi qui je m'extrais de la chaleur de son amour, qui va devenir pour moi une chaleur desséchante, mais je m'extrais tout seul. Je m'en extrais moi-même, pas lui. Son amour est toujours là, puisque c'est l'amour bienfaisant de Saint Abraham, c'est le feu qui sèche l'amour, ne bouge pas sur ces icônes avec ce fleuve de feu qui est l'amour de Dieu, et tous sont dedans. Ceux qui brûlent comme ceux qui sont dans l'extase. Rien ne change, il est là, quand même, c'est moi qui m'en extrais, et c'est ça la gravité, c'est ma propre conscience qui m'en extrait. Dieu ne me jugera pas, c'est moi qui vais me placer dans cette situation, une fois mort, je ne pourrai plus rien faire sauf espérer la prière pour commencer à travailler. Ça, c'est le danger, c'est l'avertissement qui est donné en partie aussi par cette parabole. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons comment nous devons franchir cette distance que nous pouvons, parce que nous sommes membres tous les uns des autres du corps de Christ. Mais attention, ne pas le faire. C'est nous-mêmes qui nous en excluons et qui nous plaçons dans cet abîme d'apprentissage. Voilà les précisions qui nous sont données. Les choses évoluent, s'éclaircissent quand même de plus en plus, cheminent vers le temps de la nativité, sur l'amour, sur le monde invisible, et toujours plus sur la cesse que nous devons suivre à notre Dieu, soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen.